Hey yo tout le monde, c'est CaptainHB, j'espère que vous allez bien, car moi c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tuto Redstone. Donc vous avez vu un peu la présentation du système. Donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter un passage secret que j'ai réalisé. Donc je vous remontre un peu. Donc avant de commencer la construction, bien sûr je vais vous l'expliquer un peu. Donc voilà, vous pouvez voir un peu le système. Donc c'est un système que j'ai réalisé bien sûr de moi. Alors je trouve il est pas petit, mais il est moyen, on va dire, le système. Voilà, il est pas trop dur à comprendre, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de truc compliqué. Alors à la limite il y a ça qui est compliqué, mais vraiment il y a vraiment rien. Vous voyez aussi le filtre peut-être, mais franchement vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Et bref, bon, pour vous remettre dans le truc, vous avez remarqué que voilà, ça marche avec une clé, donc c'est un passage secret à clé. Donc on va prendre quelques items. Et donc dès que je vais dans ces items, vous avez remarqué que ça va ouvrir une porte 2x2. Voilà. Mais si j'ai d'autres items, ça ne marchera pas. Donc dans la vidéo de présentation, j'avais testé ça avec un bloc de diamant. Ça n'a pas marché. Bien sûr avec les autres blocs ça marchera pas aussi. Il y aura que un item que vous aurez choisi. Voilà, ce sera votre clé. Moi c'est un tripwire que j'ai renommé la JB clé. Voilà. JB clé knockback 2, voilà, il est enchanté. C'est normal que je l'ai enchanté et je l'ai renommé. Vraiment, c'est vraiment, il y aura que un tripwire qui sera renommé JB clé et qui sera enchanté knockback 2 qui fera ouvrir la porte. Voilà. Si elle est renommée que JB clé ou elle a que knockback 2, ça ne marchera pas. Vraiment que ça elle réunisse tous les critères pour que ça ouvre la porte. Donc voilà, je l'ai ajouté et ça va ouvrir la porte 2x2 comme vous l'avez vu, voilà, dans le système. Voilà, et puis ça se refait quelques secondes après, voilà. Hop. Et puis elle arrive dans le coffre, vous vous rappelez, là on a un bouton, voilà, hop. Pour se barrer du système. Voilà. Donc comment ça marche? Donc vous remarquez que dès que je jette un item sur ce bloc tout rouge là, bah il se fait aspirer, donc c'est normal. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a un minecart hopper. Donc ce minecart hopper, à quoi il sert? Il sert à aspirer les items. Voilà, tout ce que je vais jeter sur cet item, sur ce bloc là, ça va être aspiré. Bien sûr c'est vraiment que sur ce bloc là, hein. Si vous le jetez là, ça ne marchera pas, hein. Mais il faut que c'est bien vraiment le hopper, le minecart hopper qui sera vraiment ici. Voilà, comme il est ici, ça aspirera que sur ce bloc là, voilà, ce qui est en rouge. Donc il est aspiré. Alors là après on a un système qui s'appelle un filtre. Ce qui va filtrer un item, bah, il va filtrer en fait l'item que j'ai choisi moi, la clé. Et vous pouvez remarquer, vous pouvez mettre n'importe quoi comme item qui pourra faire votre clé. Moi j'ai mis moi j'ai mis ça, mais vous pouvez mettre n'importe quoi pour faire office de clé. Et voilà, et donc il y aura que ça qui passe. Voilà, il y aura que cette clé là qui passera. Tous les autres items en fait arriveront dans ce coffre ici. Voilà, vous pouvez voir, j'ai fait plusieurs tests. On a déjà nos 2 bouts de bois qu'on avait jeté tout à l'heure, il y a quelques secondes. Donc voilà, si en fait je vous explique, dès qu'il va se faire aspirer minecart hopper, voilà, ce hopper là va récupérer l'item. Il va faire le choix, soit il va l'envoyer ici, donc il va passer dans le filtre la clé, voilà, ou soit il va arriver là. Si ça passe si c'est la clé, elle va passer le filtre puis continuer. Si ce n'est pas la clé, elle va rester ici dans le coffre. Au niveau de la batterie, on s'en fout. Donc je continue, donc la clé va arriver là, elle va continuer, et au quatrième hopper, hein, il y a un comparateur en fait qui va détecter qu'en fait la clé est bien passée dans le système. Puis ensuite on a un répéteur aquatique pour que la puissance soit assez longue, un ascenseur à torche, et en haut en fait on a le système. Donc on a la porte, hein, la porte 2x2, c'est ce petit système là avec le répéteur. Et là on a une cloque avec des items dedans, et en fait ça va nous permettre de laisser la porte ouverte un petit moment, voilà, le temps que les 11 items translatent. Parce que si vous reliez en fait directement l'ascenseur à torche à la porte, et bah en fait le problème c'est que la porte elle va s'ouvrir bien sûr, mais elle va s'ouvrir même pas une seconde, hein. Elle va s'ouvrir et se refermer directement, et vous n'aurez pas le temps de passer. Qu'avec ce petit système de cloque, elle va pouvoir passer, hein, voilà. Il y a les 11 items qui vont translater, donc je vais vous remontrer, voilà, vous allez voir. Voilà, l'ascenseur à torche va arriver, voilà, ça inverse la torche. Le temps les items translatent, voilà, et dès que les 11 items vont translater, bah voilà, ça a fini et ça revient comme ça. Bien sûr vous pouvez mettre le nombre d'items que vous voulez. Moi j'ai mis 11 items, vous pouvez mettre plus bien sûr. Vous pouvez gérer le temps, vraiment c'est fait exprès, c'est un timer. Donc voilà, donc après où va la clé bien sûr. Donc ça c'est pour détecter que la clé passe pour ouvrir la porte. Et bien sûr la clé va continuer, elle va arriver ici dans une pile de dropper, dans ce dropper là, et va se faire et là on a une cloque pour renvoyer, pour activer tout l'ascenseur, tous les droppers, voilà, ça avec un petit ascenseur à torche jusqu'au coffre. Et voilà, et là la clé elle revient là qu'on a jeté. Et puis là tout simplement on a le bouton pour sortir, hein, pas con, il est juste relié en fait à l'ascenseur à torche. Voilà, on a le répéteur, boum, ça injecte dans le bloc.
récupéré par la poudre de redstone en bas, et puis directement ajouté dans l'ascenseur. Voilà. C'est directement ajouté dans la torche, donc ça va inverser bien sûr cette torche là, puis réactiver la porte pendant que les 11 items translatent. Donc je sais pas ça fait combien de secondes, ça doit faire à peu près 5 secondes. Bref, voilà, je vous explique le système. Donc il est pas compliqué, vous avez vu, hein, il y a rien de compliqué spécialement à part le filtre et là peut-être le timer, mais sinon il n'y a rien de compliqué. Et ben on va le réaliser ensemble tout de suite. Donc j'ai préparé la plateforme tout de suite, pas besoin d'ellipse. On va le construire, j'ai tous les matériaux avec moi, voilà, tous les matériaux que vous aurez besoin pour réaliser ce système. Alors on peut jeter cette clé, on peut la remettre même là-bas. Hop, on va la remettre dans le coffre ici. Hop. Alors pour réaliser ce système, vous aurez besoin de tout ça. Pour commencer déjà, vous allez avoir besoin, moi je vais prendre mon enclume et ça, prendre ça et ça. Donc vous allez choisir l'item qui fera office de votre clé. Donc moi je vais choisir toujours un tripwire que je vais renommer JB clé et que je vais enchanter. Mais après vous pouvez choisir n'importe quoi. Vous n'êtes même pas obligé de le renommer ou même de l'enchanter. Vous pouvez choisir n'importe quoi comme item. Mais il faudra 23 fois. Voilà, pour en mettre 22 dans le filtre et une pour garder pour ouvrir la porte bien sûr. Donc voilà. Donc moi je vais faire ça tout de suite. Hein. Hop. Je vais renommer mes magnifiques items. Bon, voilà. Hop. JB Clays. Voilà. Hop, ils sont renommés, vu je les ai enchantés. On s'en fout, je l'enchante avec n'importe quoi moi. Voilà, place protection 4, on s'en fout. Hein. On s'en fout, c'est l'enchant, c'est juste pour dire voilà qu'il est enchanté. Et puis voilà, vous avez vos 23 clés. Ok, c'est cool. Donc vous allez les garder. Ensuite, vous allez marquer. Moi je vais le marquer. Vous allez choisir l'endroit où vous allez jeter votre item. Voilà, où ça va, il y aura le minecart hopper qui va récupérer. Donc moi je vais choisir le même endroit, voilà, ici. Je vais le marquer avec un bloc d'émeraude hein, pour me rappeler que c'est ici. Bien sûr, si c'est pour le cacher, bien sûr, le système, ne le marquez pas, bien sûr. Voilà, c'est le but de le cacher. Hein, ne mettez pas un bloc qui ne se font pas dans le décor. Hein, sinon, c'est un peu logique qu'il y a quelque chose ici. Voilà, moi j'ai mis juste un bloc d'émeraude juste pour me le marquer, pour me rappeler que c'est ici. Mais si c'est pour le cacher, le système, ne mettez pas de bloc. Hein. Faut juste se rappeler. Ensuite, bon, je vais prendre hop, tous les matériaux que j'ai besoin. Piston, redstone, ça me sert limite ça à rien. Ça et ça. Alors ensuite on va faire la porte. Alors la porte très simple, porte de Jeb. Alors vous allez faire comme moi, hop, passer des pistons comme ça. On dessine notre mur, il faut se rappeler. Et vous allez passer des pistons avec alors là, vous allez passer comme ça les pistons. Hop, non, comme ça. Comme ça, voilà. Hop, vous pouvez même casser ici. Voilà, ça va être la porte. Vous allez placer l'autre côté, pareil, comme je fais. Hop, hop, hop. Il faut passer des blocs, voilà, avec deux d'espace, voilà, entre les deux. Ensuite, le système haut pour activer la porte, super simple. Hein, c'est la porte la plus simple pour moi, mon goût. Vous pouvez relier ça à n'importe quelle porte. Hein. Moi, j'ai fait une porte de Jeb, une porte 2x2. Vous pouvez relier ça avec n'importe quoi, comme vous voulez. Moi, j'ai fait une porte plutôt simple. Je m'en fous de la porte. Hein. C'était pas ce qui est important. Alors, attendez, je vais vite, voilà. Alors, il faudra de la redstone, bien sûr. Donc, vous allez faire poudre. Et là, vous allez mettre un répéteur à 2 ticks, hein, c'est important. Vous pouvez le mettre à 3 à 4, mais vous pouvez pas le mettre à 1 tick. Hein. À 1 tick, ça buggera le système. La porte ne va pas marcher. Ok, on continue. Poudre. Répéteurs. Non, pas ici. Et 2 ticks aussi, voilà. Ou comme vous voulez, à 3 ticks, 4 ticks, ou comme vous voulez. Mais au moins, il soit à 2 ticks. Voilà, c'est nickel. Donc, vous avez votre porte. Voilà, elle est finie. Il n'y a rien de compliqué. On va regarder, on va l'activer avec un levier pour montrer que ça marche. Voilà, hein, elle marche. Et là, on peut la désactiver. Voilà. Ok, on va rajouter des blocs ici. Et on va la laisser allumer par défaut. Hein, comme ça, hop. Voilà. Derrière, on va faire une petite plateforme. Hein. On va mettre notre coffre et tout là. On va peut-être descendre de 1. Parce qu'en fait, je viens de penser qu'il faut descendre peut-être de 1. Voilà. Faites votre petite plateforme derrière. Hein. Hop. Toutes. Hop. Donc voilà aussi, vous pouvez voir comment je l'ai dans ce que je sais pas si j'ai parlé de la vidéo de présentation. Donc vous avez vu au début, j'ai fait une petite vidéo de présentation du système rapide. Voilà, vous avez pu voir comment ça rendait aussi quand il était caché. Là je vous le montre à nu le système, mais vous avez vu comment il peut être rendu quand il est caché. Hein. Vraiment, ça rend plutôt bien. Il est indétectable. Ok, là on va vers notre petite plateforme. Attends, je regarde juste un truc. On va désactiver ça. Voilà, on a toute petite plateforme derrière. C'est nickel, on va réactiver, voilà. Ensuite, on va se positionner en dessous le bloc. On va mettre un minecart hopper.
hop. Alors avant ça, on va mettre des hoppers, on va se mettre en dessous, un bloc en dessous. On va placer 2 hoppers, voilà, comme ceci. Toujours pas pratique pour placer les hoppers, hein. Hop, et là, on va placer un coffre relié aux 2 hoppers. Hop, hop, hop. Attendez, je vous fais juste une petite coupure, je reviens tout de suite, voilà, petite coupure, petite ellipse. Donc les amis, c'est bon. Petite ellipse, voilà, rapide, parce que hop. Donc j'étais en train de faire. Donc là, vous avez passé votre coffre, ça où tous les items arriveront. Tous les items qui ne seront pas la clé. Bon là, on va passer notre minecart hopper, va tout aspirer. Voilà, juste en dessous le bloc, on va vraiment coller. Ensuite, vous allez placer, hop, un magnifique hopper comme ça. On va faire le filtre maintenant. Je vais expliquer comment le faire. Hop, ça. C'est nickel, ça aussi. Alors vous allez, on va faire on va déjà faire le filtre comme ça. Vous allez faire la même forme que moi. Vous allez voir, hop, hop, vous faire ça, ça et ça. Ok. Voilà, ça devrait nous donner une forme comme ça. Voilà, ça va être la forme que va avoir le filtre. Vous faites une forme comme ça. Et là vous allez mettre un répéteur, un comparateur. Voilà, il va détecter l'item ici. Vous faites put de redstone. Alors ouais, la redstone, voilà, hop, et là vous mettez un répéteur à un tick, nickel. Voilà, on a le filtre. Je vais alors le truc c'est décalé, voilà. Alors si ça ne marche pas, si vous voyez que le truc ça aspire pas, c'est souvent que votre minecart hopper va se décaler. Je vous conseille de le bloquer. Voilà, s'il se décale trop, vous bloquez entre 2 blocs. Moi je vais pas le bloquer parce que j'ai un peu la flemme, vous avoue. Mais voilà, si ça décale trop, des fois ça peut se décaler tout seul, je sais pas pourquoi. Voilà, bloquez-le, le minecart hopper, ça il ne bougera plus. Ok, c'est nickel. Alors là, vous allez mettre ensuite une torche. Hop. Et là, vous allez continuer, mettre des hoppers. Hop, attendez. Vous allez faire comme ça. Vous allez mettre des hoppers. Alors, ça, comme ça, vous allez continuer. Faites une petite ligne. Alors, c'est vraiment pas pratique pour poster les hoppers. Ça c'est vraiment pas pratique. Ok, nickel, vous avez passé vos hoppers, le filtre il est fait. Hop, hop. Ah non merde, j'ai cassé le bloc. On va remettre le comparateur. Hop, voilà, nickel. Dans ce hopper là, voilà où il y a le comparateur, vous allez mettre vos clés, votre item que vous avez choisi. Vous allez en mettre 22, pas 23. Mais j'en ai fait 23 parce qu'il y en a une qu'il faudra garder bien sûr. Vous allez en mettre 22. Il faut que tout soit bloqué bien sûr aussi, hein. Donc alors vous pouvez en mettre 4 ici, puis les derniers vous les mettez, vous pouvez les mettre comme ça, voilà. Donc il faut qu'il y ait 22 items et que tout soit bloqué bien sûr. Faut que voilà, vous faites comme vous voulez, mais il faut que tout soit bloqué, qu'il y ait 22 items et que les 22 items ça soit l'item que vous avez choisi. Voilà, faut vraiment rien qui passe d'autre que votre item. Ok, dès que c'est fait, c'est nickel. Donc vous allez voir un peu comment ça marche. Hop, on va reprendre notre clé. Hop, on va prendre n'importe quel bloc, genre un bloc de bedrock. Voilà, si je laisse un bloc de bedrock, il devrait. Ok, bon, ça c'est le minecart hopper qui a dû bouger. Voilà, comme je vous ai dit, hein, il bouge tout seul des fois. Voilà, donc oui, vous jetez votre clé, il est aspiré. Voilà, elle est passée votre clé. Alors elle devrait être là. Voilà. Et voilà, si vous jetez un autre item qui n'est pas votre clé, il arrive dans ici. Ok, nickel. On récupère notre clé tranquille. Ok. Ensuite, on va au 4e hopper. Vous pouvez le mettre à n'importe quel, mais moi j'ai pris au 4e. On va faire pareil. Vous allez, alors, c'est pas pratique. On va ajouter les blocs là. Vous pouvez les mettre. Non, pas pratique. Voilà. Vous allez mettre un comparateur, oui. Hop. Nickel. Et là, vous allez faire répéteur à 4 ticks. Je ne sais pas si ça marche à 1 tick, ça devrait pas marcher, ni à 2 ticks. Je pense qu'à 3 ticks ça pourrait marcher, mais bon, mettez à 4 ticks comme moi, c'est mieux. Moi, vous êtes sûr que ça marche. Et puis là, vous faites votre ascenseur à torche, nickel. Donc en fait, ça va être le système pour détecter que la clé en fait est bien passée dans le système. Voilà. Hop. Vous montez un peu. Et puis vous faites un ascenseur à torche, hein. On connaît bien. Hop. Une fois sur deux, on met une torche. Voilà, ça devrait se finir sur une torche allumée comme ça. Donc c'est un ascenseur avec 5 torches au moins. Ensuite, dès que vous êtes arrivé là,
on va faire comme moi, on va faire le système du timer. Voilà. Yep, hop, yep, vous prenez votre poudre de redstone, vous allez mettre un piston collant, voilà, nickel, et vous allez, qui va être suivi d'un bloc de redstone, voilà, et l'autre vous allez remettre un autre piston collant. On va mettre un bloc d'appui, voilà, nickel. Ça devrait un truc comme ça, et en dessous vous allez mettre 2 hoppers qui se regardent. Alors, voilà, juste en dessous le bloc, un ici en dessous le bloc et l'autre ici, donc ils devraient se regarder les deux. Et ensuite sur ce hopper là, alors pendant la présentation vous avez vu que j'avais mis 2 comparateurs. Là, je vais faire le truc, après je vous dirai. Ta 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 et bam bam bam, nickel. Voilà, comparateur. Donc là on va mettre alors ça je veux dire, donc dans la présentation j'avais mis un deuxième, j'avais fait la même chose de l'autre côté, voilà, mais en fait j'ai remarqué que ça ne servait à rien. Donc si vous avez vu dans la présentation qu'il y avait un deuxième comparateur ici, voilà, vous inquiétez pas, en fait j'ai remarqué qu'en fait on avait juste besoin de un qui soit ici, voilà, sur ce hopper là. Et dedans vous allez mettre 11 items. Bon, moi j'en ai mis 11, vous pouvez mettre plus ou moins, en fait c'est là où vous allez régler. Si vous trouvez que c'est trop rapide, voilà, vous pouvez rajouter plus d'items. Si vous trouvez que c'est trop lent, voilà, vous pouvez en rajouter, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez gérer votre temps. Alors 11 items ça pourrait 5 secondes, hein, je pense. Vous faites comme vous voulez, moi j'en rajoute 11. Voilà, et donc ensuite, en fait, dès que ça va translater, donc après en fait le bloc de redstone va se décaler ici. Donc on va mettre une poule de redstone suivi d'une torche qui va être de base activée, mais puis ensuite avec on va enlever ça. Hop, on va mettre un bloc là, et puis vous pouvez faire genre ça, comme vous voulez. Et puis voilà, donc de base elle allume la torche, mais dès que le bloc de redstone va être ici, ça va allumer cette poudre de redstone et inverser la torche, donc éteindre le système pendant environ 5 secondes tant que les 11 items translatent. Ok, c'est nickel. Ensuite on va faire on va ajouter des blocs là pour faire le mur. Le système est presque fini. Hop, 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 hop. Ensuite on va rajouter, voilà, notre petit coffre, hein. Petit coffre où la clé va revenir. Voilà, ça va être juste en dessous de notre ligne d'hopper techniquement, voilà, ça devrait être en dessous, voilà, nickel. On va faire une ligne d'hopper jusqu'au coffre, voilà. Non, pas, on va poser des blocs. Non, en fait c'est comme ça j'aurais dû faire. Hop, hop. Ouais, attendez, hop, on va rajouter un bloc pour s'appuyer. Voilà, vous faites notre ligne d'hopper jusqu'au coffre, et juste en dessous le coffre vous allez mettre une ligne, plein de droppers vous allez mettre des droppers jusqu'au coffre, voilà, jusqu'en haut du coffre. Attendez, on va faire comme ça. Et puis là vous faites un ascenseur à droppers. Voilà, merde, pas ici. Alors là, on va casser le coffre vite fait. Hop, hop, voilà. Et là, on vous mettez en dessous, il y a le dropper. Là, vous mettez votre coffre. Nickel. Là, on a notre ascenseur à dropper. Et là, on va faire la cloque qui va nous permettre de renvoyer l'item en haut. Voilà, vous faites comme moi. Vous faites un truc comme ça. Voilà, c'est nickel comme ça. Donc, ça, il y aura comparators, repeaters. Vous mettez de la redstone ici. Donc là, ça fait une boucle, parce que ça revient jusqu'au comparateur. Et là, ce côté là vous allez faire 2 poudres et un repeaters, un tick, et vous allez injecter ça dans un ascenseur à torche. Voilà, refaire un ascenseur à torche jusqu'au coffre, voilà, une fois sur 2 l'étoile bien sûr, et ça devrait activer tous les droppers, voilà, jusqu'au coffre, hein, voilà, jusqu'au derrière le coffre. Et puis voilà, vous avez fini votre ascenseur, il devrait marcher. Voilà, il reste plus que le bouton, voilà, le petit bouton. Alors, tiens, on va prendre une lampe de redstone, vous pouvez pas obliger, mais vous aurez besoin d'un bouton. Bah voilà, moi je vais le mettre ici, genre. Et là, grâce à ce bouton là, il va rouvrir la porte et pouvoir pour sortir de votre pièce. Vous allez juste mettre un petit bouton là. Et vous allez relier et vous allez le relier comme ça, regardez, hop. Là, il y aura un répéteur ici. Le répéteur va directement ajouter dans le bloc, voilà, comme ça vous pouvez faire comme vous voulez, mais faut que ça s'injecte dans ce bloc là, et on récupère le courant en bas et jusqu'à la torche. Voilà, en fait on va appuyer sur le bouton, ça va envoyer un signal, ça va éteindre cette torche et éteindre celle d'en haut, voilà, ça va inverser le système, et puis réactiver la porte, réactiver le timer et réactiver la porte. Donc vous pouvez voir, hop, ça devrait marcher, voilà, nickel, et ça va se refermer.
On n'a pas testé le timer, voilà. Ok, bah nickel, votre système est fini, donc on va pouvoir tester, vous allez voir, techniquement, on va prendre notre clé, on va prendre d'autres items qui nous servent à rien, voilà, du bois. Donc voilà, on va ajouter nos items, ça ne devrait pas passer dans le filtre. On va ajouter notre clé maintenant, et ça devrait marcher. Ok, ça ne marche pas. Alors, si ça ne marche pas, alors moi je pense que ça ne marche pas parce que ma map est un peu, la map, les super plates sont un peu buggées, je trouve que voilà, ça je sais toujours pas régler le problème. Si ça ne bug comme moi, bah vous rajoutez des tickets à ce répéteur là, mais techniquement ça devrait pas, vous n'êtes pas obligé de rajouter des tickets techniquement. Voilà. Voilà, et là ça devrait marcher, voilà, vous avez vu, ça a marché. Ok, bon, si ça bug, vous rajoutez 4 tickets à ce répéteur là, ça bug comme moi. Mais vous avez remarqué que sur là c'était sur un tick et ça marchait bien, donc vraiment c'est un map qui bug, je ne sais pas pourquoi, on cherche même pas à comprendre. Voilà, donc si ça marche pas, vous mettez 4 ticks à ce répéteur là, mais techniquement ça devrait marcher avec un tick. Ok, bah voilà, bah, le système il est fini, j'ai tout fait techniquement avec vous. Après il vous reste plus qu'à vous, si vous l'utilisez dans une voie de survie, de le cacher, voilà, dans une colline comme je l'ai fait dans la présentation, qui était vraiment, voilà, plutôt sympa. Voilà, vous pouvez lâcher aussi un petit gros pouce bleu pour la présentation, voilà, pour le système et tout. Et puis si vous avez des systèmes proposés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, moi j'avais déjà proposé quelques systèmes, certains. Ouais, il faut que j'en travaille. Puis maintenant c'est les vacances, voilà, aujourd'hui c'est les vacances, je vais pouvoir reprendre les vidéos tranquillement. Vous avez vu que pendant une semaine j'ai pas posté de vidéo. Voilà, cette vidéo aurait dû sortir aussi très en avance de base aussi. Voilà, mais bon, j'ai un peu merdé comme on peut dire. Et puis voilà, maintenant que c'est les vacances, je vais pouvoir reprendre tranquillement un rythme vraiment, bah, vraiment cool, refaire plein de systèmes avec vous, continuer peut-être continuer plein de choses cool, voilà. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, bah, pour une nouvelle vidéo. C'était Captain JB. Allez, bye bye.